Bonjour à toute la communauté, nous sommes dans l'émission Remez, Allusion sans illusion. Nous allons avec l'aide de Hachem commencer la paracha de Bereshit, cette section qui est le début, le commencement, et je pense le commencement d'une bonne année avec l'aide de Hachem. Il nous faut juste nous concentrer et revivre les périodes que nous avons vécues jusqu'à présent, en passant de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah et Bereshit, Simchat Torah, qui est relié avec l'association de Simchat Torah, c'est-à-dire la joie de la Torah. On a l'habitude de commencer avec une phrase qui veut dire Simana Tava, un bon signe, un bon présage. Car le Talmud dit Simana Miltahi, c'est-à-dire de faire un bon présage est une bonne chose. Elle se réalise. C'est-à-dire de là où on peut apporter la preuve de ce que par les psychologues, les hachamim, je veux parler, pensez le positif, vous avez le positif. Où c'est marqué cela, Simana Miltahi, c'est-à-dire un bon présage, un bon signe, eh bien, c'est une bonne chose. Miltaïs, c'est une force. Alors je voudrais commencer cette péricope de Bereshit en même temps avec vous, essayer de dire quelques hidushim, quelques notions de nouveauté avec l'aide de Hachem, quelques allusions, et pourquoi pas un peu de secrets cachés dans la Torah. La première des choses qu'il nous faut savoir, c'est la relation intrinsèque qu'il y a avec le livre de Devarim, c'est-à-dire Deutéronome, le 5e livre de la Bible, celui qui a régi la Torah chez Be'al Peh, c'est-à-dire les 5 livres de la Bible, mais qui ont une relation avec la révélation de la bouche, c'est-à-dire le commentaire, autrement dit le Talmud. Nous avons Baruch Hashem 2 Torot, la Torah chez Bichtav, écrite, et la Torah chez Be'al Peh, qui est la Torah orale. C'est ce que disent nos sages dans la lettre Bet de Bereshit, qui est écrite en grand. On appelle ça Bet Rabbati. Un grand Bet. Rabbati, Rabba, c'est grand, multiple. Bet Rabbati. Lorsque vous ouvrez le premier parchemin du Sefer Bereshit, il commence par la lettre Bet, mais elle est un peu plus grande que les autres. Pourquoi nous avons commencé par ce Bet? Ça, c'est la première question. Pourquoi nous n'avons pas commencé par la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet? C'est ce que le Midrash déclare et raconte que la lettre Aleph s'est plainte devant l'Éternel et lui a demandé pourquoi tu n'as pas commencé la Torah avec la lettre Aleph. Nous verrons la réponse, nous verrons d'autres réponses avec l'aide de Hachem. Et la Torah donc a mérité d'être écrite par la main de Dieu, par Moshe Rabbeinu, le Seigneur des prophètes, par la lettre Bet et un grand Bet, Bet Rabbati. Une des réponses qui a été donnée, Bet est égal à maison. Baït, c'est la maison. Nous avons 2 maisons. Quand on parle ici maison, cela veut dire école. Nous avons 2 écoles. Nous rentrons dans une école qui s'appelle Torah chez Bichtav, la Torah écrite, celle que nous avons sur le parchemin du Sefer Torah, qu'a écrit Moshe Rabbeinu à l'âge de 120 ans, avant de quitter ce monde. Et de là, on voit que Moshe Rabbeinu ne s'est pas trompé d'un iota. Moshe Rabbeinu avait toute sa lucidité, toute sa mémoire. Pas comme aujourd'hui, à l'âge de 120 ans, on est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais Moshe Rabbeinu, ô combien est resté intact dans son cerveau, parce qu'il n'a pas abîmé le céder du Teva de Maaseh Bereshit.
La maladie vient à cause de Bgam. Bgam, ça veut dire on a fait un défaut, on a infirmé les règles contenues dans la création. Le Seder Abria. Moshe Rabbeinu étant extrait sa neshama du monde de la Bria, c'est-à-dire la formation, qui est le deuxième monde après le monde des émanations. Atzilut, c'est le monde des émanations. Celui qui vient tout de suite après, c'est la Bria. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas oublié une lettre. N'a pas oublié à quel moment Dieu lui a dit retire la lettre Vav. Écrit un petit Aleph, comme nous l'avons vu dans le Lévitique, Vaïkra. Vaïkra, vous pouvez constater que le mot Vaïkra et Hachem appela Moshe, il est marqué minuscule. Il y a aussi des raisons. Le bête de Bereshit est écrit Rabbati, c'est-à-dire grand. Pourquoi? Eh bien, nous avons la Torah chez Birtav, que Moshe Rabbeinu a écrit, et la Torah chez Be'alpé, la Torah orale, qui contient 36 traités talmudiques explicités. On dit qu'il y a 60 traités talmudiques, comme la valeur numérique d'un verset qui est écrit dans le Cantique des Cantiques, Shishim Giborim la, mi Giboré Israël, Kulam Melumede, Kulam Ahose Herev Melumede Milhama. J'explique. Il y a 60 hommes armés, exercés, expérimentés dans la guerre. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on parle ici des soldats, des guerriers, ou on parle ici des lettres de la Torah, ou des livres de la Torah? Alors il y a 60 chapitres de Mishnah en fait, il y a 600 000, et il y a 60 traités talmudiques, mais il y a, c'est vrai, il y a 60 traités talmudiques comme les lettres du Birkat Kohanim, il y en a 60 lettres, comme la valeur numérique du mot Keli, c'est-à-dire vase, parce que il est écrit Lomatza Kadosh Baruch Hu, l'Éternel n'a trouvé Keli, un vase précieux, Mahzik Beracha, qui contient la bénédiction. Il n'y a pas de fuite dans ce Keli. Et là, Shalom, seulement la paix. C'est la raison pour laquelle les 60 traités talmudiques correspondent aux 60 lettres de Birkat Kohanim, parce que les Kohanim étaient des érudits impensables, comme il est marqué, Kisifte Kohen Ishmeru Da'at Vetora Ivakshu Mipiu. J'explique. Car les lèvres du prêtre connaissaient la sagesse, la connaissance, et la Torah, le peuple d'Israël demandait à ce Kohen Gadol. Donc un Kohen Gadol, quand il bénit, bien sûr par la parole de Dieu, mais il bénit aussi grâce à l'étude de la Torah. Parce que la Torah écrite correspond au mot Shalom. Nous l'expliquerons dans un autre cours. Mais surtout, la Torah orale correspond au mot Shalom. C'est la raison pour laquelle notre maître, le codificateur de la Torah orale, j'ai nommé Rabbi Yehuda Hanassi, qui est appelé Rabbi dans le Talmud, dans la Mishnah, a fini les 600 traités de la Mishnah, il a fini, qui est la Torah orale, il a fini avec le mot Shalom, avec le verset qui est écrit dans les psaumes, Adonai Oz le'amo yiten, l'Éternel a donné la puissance à son peuple Oz, la force. La Torah, c'est la force. Adonai yevarech et ammo bashalom. L'Éternel bénit son peuple, bashalom, c'est la paix. Autrement dit que la Torah éclairée, c'est-à-dire orale, qui contient plus de mots que la Torah écrite, bien sûr, et plus d'explications. Puisque la Torah orale est la Mishnah, et cette Mishnah a été traduite et explicitée seulement
36 traités talmudiques. Pas plus, pas moins, comme nous l'avons plusieurs fois dans notre cours dit au nom d'un grand maître qui habitait en Allemagne, à Garmiza, j'ai nommé Rabbi Eliezer Garmiza, qui a vécu au début du XIIIe siècle, qui était un grand kabbaliste, Baal Tosafot. Il a écrit dans son livre Sod Razia que si l'on compte, et c'est ça qui est extraordinaire, dans les 5 livres de la Bible seulement, pas les 24 livres de la Bible, 5 livres, Bereshit, donc celui-ci le premier, et jusqu'au Deutéronome, le 5e, nous trouverons, et c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on voit que la Torah, elle est descendue Minashamaïm par une prophétie exceptionnelle, unique, qui a été donnée à ce berger unique, Moshe Rabbeinu. Vous trouverez 36 fois, parsemé dans la Torah, le mot or, meorot, c'est-à-dire lumière, luminaire, menorah, nerot, qui sont des bougies, bien le candélabre. Vous trouverez 36 fois le mot qui rappelle la famille de la lumière. Et nos sages de mémoire bénie qui ont tout fait avec Ruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Ruach HaKodesh où ils tiraient cet esprit de sainteté, ils l'ont tiré à Sukkot, dans la Simhat Bet HaShoev. C'est-à-dire dans la Simha quand ils allaient puiser l'eau pour le Nisuch HaMaim, pour transvaser cela dans l'autel des sacrifices. Eh bien, ils s'amusaient tellement et ils arrivaient à décrocher par la joie l'eau de la Torah. L'eau de la Torah, cela veut dire Maim Elyonim, c'est-à-dire la lumière supérieure, qui se déverse bien sûr dans l'eau, puisque dans l'eau, elle est transparente, translucide, elle est blanche. L'innocence et la paix, comme la colombe. Donc la Torah, en fait, c'est une colombe. C'est la paix, c'est le shalom. Voilà pourquoi nos hachamim n'ont pas dépassé ce chiffre de 36, qui est en fait les 36 lumières qui sont déclarées dans le livre de Bereshit, par allusion bien sûr. Quelles sont les 36 lumières? Vous trouverez que dans chaque jour de Maaseh Bereshit, de la création, il y a le mot Vayi Erev, Vayi Boker. Ce fut la nuit, ce fut le jour, l'unique jour, Yom Ehad. C'est pas Yom Rishon, Yom Ehad, c'est-à-dire un jour unique. Parce que ce jour-là, il va revenir à la création un jour. Parce que Ataou Ehad, Kodesh et Barata Olam. Parce qu'il fait référence à ce que tous les peuples, Shechem Ehad, c'est-à-dire regroupés tous ensemble, tous les peuples, et ça commence à se sentir, on commence à sentir les choses, ils vont, avec l'aide de Hachem, Hachem va les tirer à Jérusalem, ils vont vouloir faire la guerre, et c'est l'Éternel lui-même qui va faire la guerre contre eux, il va les plier, ceux qui vont mourir, donc ils vont être jetés, cadavres, aux hyènes et aux bêtes féroces qui se trouveront aux alentours de Jérusalem, et tous ceux qui ont compris la grandeur de Dieu et d'Israël et de la Torah, eh bien, ils vont s'agenouiller, prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Ils vont rentrer avec nous. Et ça, c'est un verset dans Ésaïe. Ils vont rentrer, ou bien dans Micha, plus exactement, pas dans Ésaïe, dans Micha. Ils vont rentrer avec nous à la Ezrat Nashim, où les hommes d'Israël rentrer dans le Beth Amikdash, dans cette Hazara, et ils vont jouir avec nous, voir les Kohanim en train de dégorger, les Lévim en train de chanter, enfin tout le sacerdoce qui se pratiquait dans le Beth Amikdash. C'est ça, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ehad, Yom She'akadosh Baruch Hu Yeh Ehad, il sera un pour toutes les nations. C'est un verset d'ailleurs que l'on lit, Ki beti betefila ikare lechol ha'amim. Car ma maison est une maison de prière et tout le monde se rencontrera, se rassemblera là-bas, dans Beti, dans la maison de Hachem, qu'il construira par le feu. Eh bien tout le monde
va se rassembler pour dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça va s'avérer Be'ezrat Hashem prochainement, comme on l'espère tous. Il nous faut tous les jours prier pour la venue du Mashiach et bien sûr on est en train de sentir des choses exceptionnelles. On parlera dans un cours, peut-être en direct, si Dieu veut, peut-être même Rosh Chodesh Heshvat, un ou le premier ou le deuxième, en live, j'expliquerai exactement quelles sont les références bibliques, que ça soit la référence d'une lecture apparente, le pshat, le sens littéral, ou la lusif, ou l'allégorique, surtout les autorismes, surtout le sod, où il y a des choses merveilleuses à dévoiler pour les prochaines années qui arrivent, et se trouve tout ça dans les textes bibliques, dans les 24 livres des prophètes, avec l'aide de Hachem Yitbarach. Donc tout le monde viendra Yom Echad, ça c'est Yom Echad. Et puis nous avons le deuxième jour, c'est marqué Vaye'erev Vayeboker Yom Sheni. C'est-à-dire, ce fut la nuit, ce fut le jour, le deuxième jour, etc. Jusqu'à Yom HaShishi, c'est-à-dire jusqu'au 6e jour. Ce qui n'est pas le cas dans le 7e jour, qui est le jour de Shabbat. Shabbat, Shel Olam. Shabbat, c'est-à-dire de Maaseh Bereshit. Le 7, à partir de la création du monde, le Shabbat, quand on va vers Be'ezrat Hashem, tous les Shabbats, Maaseh Bereshit, le Shabbat de Bereshit, Shabbat de Noach, le Shabbat de toutes les semaines. Et là, il n'y a pas marqué Vaye'erev Vayeboker Yom HaShevi'i, ou Yom Shevi'i, 7e jour. Et là, immédiatement, nos sages ont dévoilé le secret de la chose, parce qu'en fait, il n'y avait pas de nuit, vendredi soir. Le premier vendredi soir, enfin vendredi de la création, il n'y avait pas la nuit. Il y avait 36 heures de lumière. C'est très intéressant ce chiffre-là. Ce chiffre, c'est une explosion de merveille, de Hidush Ba'olam. Le chiffre 36, il n'y a qu'à avoir, comme je viens d'expliquer, les 36 traités talmudiques qui n'ont pas été dépassés. Nous avons 36 traités talmudiques, c'est-à-dire la Mishnah et l'explication du Talmud, c'est-à-dire la traduction par les Emoraïm, les docteurs de la Gemara, qui ont traduit la pensée des Tanaïm, soit dans leur discussion pour faire rejaillir le Emet, comme Beth Hillel, Beth Shammai, etc. 36, ils n'ont pas dépassé cela. Pourquoi? Quel est leur appui? Pourquoi ils n'ont pas dépassé? Est-ce qu'ils manquaient de sagesse? Le sage pouvait remplir la terre entière de sagesse, uniquement en regardant les 5 livres de la Bible. Seulement en regardant les 5 livres de la Bible, c'est-à-dire 304 805 lettres dans la Torah, ils auraient pu inonder le monde de livres. Donc ça, c'est pas qu'ils leur manquait la sagesse, c'est qu'ils étaient avertis qu'il ne fallait pas ajouter des choses sur les 36 traités talmudiques, parce que tous les traités talmudiques et ceux qui réussissent à pénétrer, à percer le mystère du cheminement intellectuel de chaque page recto-verso de la Gemara, mais c'est colossal, c'est gigantesque, combien d'océans de sagesse il y a dans chaque page de Gemara, et les références, et la traçabilité, les versets qui sont cités, tout est un code régi par Hakadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, qui l'a transmis de Moshe jusqu'à Rav Ashi, qui est la 40e génération qui a conclu le Talmud. Il a choisi, tiens, 40 générations, pas 41 et pas 39. 40 jours au Har Sinaï, 40 jours, 40 ans dans le désert, tout cela pour acquérir la possibilité du dévoilement des 36 traités talmudiques. Voilà une petite préface. Donc, nous avons 2 Torot. C'est le Bet de Bereshit. C'est pourquoi c'est marqué Bet Rabbati. Rabbati, ça veut dire grand. Ça veut dire qu'il nous faut considérer les 2 Torot, les 2 enseignements, la Torah écrite et la Torah orale, grand.
Pas comme ceux qui pensent que la Torah écrite, je la vois, mais la Torah orale, ce sont les rabbins qui l'ont écrite. Donc les rabbins, ils sont faillibles, ils ont écrit ce qu'ils voulaient. Pas du tout. Les deux bêtes réchit, Bereshit, bête réchit. C'est-à-dire que réchit, c'est-à-dire la première prémisse de la pensée de Dieu, c'était de dévoiler la Torah écrite par la Torah orale. Et donc la Torah orale a été donnée aussi à Moshe Rabbeinu. Et celui qui ne croit pas en celle-là, même celle-là, il ne peut pas croire et il n'aura pas la chance de connaître la Emouna des deux enseignements que Hachem a donné à Moshe Rabbeinu. Voilà un petit résumé. Maintenant, le bête de Bereshit, il est très intéressant. Parce que le bête de Bereshit, c'est la graphie du mot Rabbati qui m'intéresse, moi. Rabbati, ça veut dire grand. Grand. Qu'est-ce que ça veut dire grand? Ça veut dire important. Quand dans le Talmud, on cite la phrase Gadol, Gedola Teshuva, elle est grande la Teshuva, que celui qui fait une sincère Teshuva, il arrive à être placé jusqu'au Kisei HaKavod, c'est-à-dire que l'Éternel, il le prend, il le place avec lui, il le fait asseoir autour de son trône divin. C'est grand, c'est grand, important. Quelle est l'importance qu'elle a en fait, cette Torah, puisqu'elle est divisée, enfin divisée, c'est la même. Il nous faut juste dire qu'on va dire que la Torah écrite, c'est le Vav, et la Torah orale, c'est le He, hein, de la fin du nom du tétragramme. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que la Torah écrite, qui est le Vav, il a tiré avec lui, hein, c'est la conjonction de coordination, il a coordonné avec lui l'intelligence des explications de la Torah écrite. Sans cela, c'est impossible. Mais si vous remarquez bien comme il faut, comme nous sommes dans un cours de remez, d'allusion, donc il nous faut un petit peu de zémer. Zémer, ça veut dire chanson. Il nous faut toujours chanter l'allusion avec la chanson de la Torah. Mais chaque remez, chaque chanson a son chant en paix, c'est-à-dire son champ visuel, son paramètre. Il nous faut dévoiler et rentrer, pénétrer le champ du Pardès, c'est-à-dire le verger, peut-être le verger consolateur, Pardès Menahem, avec l'aide de Hachem. Regardez le mot Rabbati qui veut dire grand, qui veut dire important. Il a l'anagramme, c'est-à-dire les lettres de Bérit. Bérit, qu'est-ce que c'est? L'alliance. Alors il y a deux alliances, c'est bien. Nous avons les alliances de la Torah et nous avons l'alliance du Brit Kodesh. Et c'est deux mitzvot qu'il nous faut protéger, c'est-à-dire l'étude de la Torah avec Shmirat Aberit, c'est-à-dire de faire très attention à l'organe de procréation, si l'on peut dire ainsi, parce que lui aussi il est bara, lui aussi il crée. De la même façon que la Torah c'est la vie, que la Torah qui nous lisons dans la prière, car elle est ta vie et la prolongation de ta vie, de tes jours. De la même façon que la Torah, que ce soit celle écrite, celle de l'oral, eh bien, elle est reliée avec la vie, eh bien, le Brit Kodesh, c'est lui qui donne la vie. C'est la raison pour laquelle c'est une raison où la Torah a créé Zachar Unkeva. Vous allez regarder dans la lecture de cette péricope de Bereshit, nous allons voir avec l'aide de Hachem que tout est fait mâle-femelle, mâle-femelle, mâle-femelle. Zachar Unkeva bara otam. Dans le monde, il y a dans les merveilles de la création, vous trouverez toujours mâle-femelle. Vous avez des arbres mâles, des arbres femelles. Vous avez tout ce qu'il y a dans le monde. Toutes les espèces sont mâle-femelle, mâle-femelle. Akadosh Baruch Hu a créé donc la germe, la semence, la zéra, la semence dans le mâle, qu'il doit introduire dans la matrice de la femelle pour créer la vie, parce que Bereshit bara Elohim, et à Shamaï ve et à Haaretz.
L'Éternel a créé, et c'est ça le siman tov qu'il y a, c'est que nous sommes des créateurs. L'Éternel nous a donné la possibilité de créer des choses à condition que ça se fasse avec la notice qu'est notre chère Torah, qui s'appelle, dans cette péricope, Bereshit. Parce que Bereshit, on peut créer des Réchit, c'est-à-dire des nouveautés. Réchit, ce sont des prémices. De la même façon qu'un arbre, quand vous allez labourer, semer, arroser, vous allez attendre un petit peu, il va vous donner des fruits, c'est-à-dire la vie. Eh bien, la même chose, l'homme est un créateur de Hidush Torah. Il peut créer ce qu'on appelle des etzot. Des etzot, ce sont des conseils. Voilà. La Torah, si je veux résumer, qu'est-ce que la Torah? Ce sont des conseils. C'est tout. Des conseils. On doit prendre de chaque mot de la Torah un conseil. Quel conseil nous pouvons prendre de là? Donc je viens d'expliquer maintenant que Bereshit, le bête qui est grand, c'est fait exprès. C'est parce qu'il a voulu dire qu'il y a ici deux Torotes. Et ces deux Torotes sont collés avec la sagesse. Ils sont liés ensemble. Et qu'on ne peut pas les subdiviser. De dire, ça c'est Dieu et ça c'est l'homme. Ce sont les sages ou les rabbins ou les êtres humains. Non. C'est tout et mon cher Rabbeinu. Et en fait, tout est Réchit. Bête. Réchit. Réchit, ça veut dire, ça a débuté à la source du Be'er Elyon. C'est-à-dire, de la source qui est celle qui est supérieure. D'ailleurs, vous prendrez le mot bara, Bereshit. Comment ça s'appelle, Bereshit? Bet, Resh, Aleph. Il va aller doucement, parce que comme il y a beaucoup de chiffres et des lettres, alors il faut aller doucement pour que toute personne soit accessible à ses oreilles et à son cœur. Parce que notre intérêt, c'est de rentrer dans les cordes de l'âme, les fibres de l'âme, dans le lève, dans le cœur, pour qu'il puisse enregistrer. Et quand il enregistre, cette Torah qui rentre à l'intérieur de lui va fleurir en lui. La Torah s'appelle Samhaïm, c'est le xir de la vie. Donc, pour faire rentrer une pommade dans les os, quand il y a du rhumatisme, eh bien, il faille bien la faire pénétrer, qu'elle puisse agir. Il faille bien faire rentrer la Torah, qu'elle soit accessible dans tous les membres et surtout dans le muscle le plus important du corps humain, le cœur, le lève. Voilà pourquoi la Torah, elle nous a fini le Deutéronome par la lettre Lamed, Israël, c'est important. Israël pour nous dire que toute cette Torah que nous avons lue depuis, qu'on va commencer à lire encore une fois, de Bereshit jusqu'à Israël, c'est-à-dire la 304 805e lettre qui est Lamed, il termine avec le chiffre 5, 304 805 lettres. Donc il termine avec la lettre 5, c'est-à-dire la fin 5, eh bien, il fallait savoir que le lève, il est relié immédiatement avec Bereshit. Lamed, bête, comme disent nos sages, parce qu'il faille d'abord traverser toute la Torah, les 613 commandements de la Torah, les connaître, les étudier. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de cours qui se sont diffusés par nos frères dans le monde entier. Ils sont tellement agréables, tellement remplis de sagesse, Baruch Hashem, que tout le monde peut apprendre, tout le monde est assoiffé d'ailleurs, et il peut étancher sa soif, la soif de l'Inchama. Parce qu'il arriverait un moment, Ineyamim Ba'im, dit le prophète, voici, ils arriveront des jours, et prochement, je vais envoyer la famine dans la terre, dit l'Éternel. Lo la ra'av la lehem. Pas la famine, comme dans la guerre, c'est-à-dire la famine pour manger du pain. Velot sameh la maïm. Et pas quelqu'un qui est assoiffé parce qu'il veut boire de l'eau. Et là, ki im nishmoa et divrei Hashem. Seulement pour écouter les paroles de Hashem.
Et c'est en train de se répandre dans le monde entier. Les shiurei Torah que nos frères dans le monde y font, en Eretz Israël, en Amérique, en anglais, toutes les langues, les 70 langues, Baruch Hashem, afin que tous les 70 nations de Gog ou Magog puissent écouter les paroles de Hachem. Et donc, il faille les faire rentrer dans le lèvre. Ça suffit pas d'envoyer des elixirs à tout bout de champ, de prendre comme ça la formule magique et d'envoyer. Non. Il faille trouver à chaque mitzvah quelle est la etza, quel est le conseil qu'on peut prendre de là et le rentrer dans le membre qui nous intéresse. Parce que chaque membre, il a son elixir, il a son médicament. Et on ne peut pas s'amuser à intervertir les rôles des thérapies. Il nous faut, à chaque membre du corps humain, il lui faut un conseil pour le raviver, pour le fortifier, le tonifier, qu'il puisse comprendre les paroles de Hachem. Voilà donc l'air. Et donc c'est ça Rabbati. Rabbati, ça veut dire quoi? Ça veut dire Bérit. C'est l'anagramme du mot Bérit. Bérit, c'est l'alliance. Mais je vais aller un peu plus loin. Dans le mot Bara, Shit, Béré, Shit, dans le Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, que son mérite repose, se déverse sur le Ham Israël, sur le monde entier, que tout le monde fasse teshuva et que revienne à Akadosh Baruch Hu quand ils vont comprendre les secrets de la Torah qui sont voilés, plus un peu, qui sont cachés, pas seulement voilés, qu'on peut enlever le voile comme le mari, il enlève le voile de sa kala quand il la fait rentrer à l'arbre. Mais il y a des choses qui sont tellement cachées et que seulement les tzadikim arrivent à pénétrer le secret caché avec le sceau du roi, Akadosh Baruch Hu. Pour atteindre cela, il faille des tzadikim émet, c'est-à-dire des vrais tzadikim, qui arrivent à pénétrer les choses. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a posé 70 interprétations que sur la graphie du mot Bereshit. 70 combinaisons, permutations d'une excellence connaissance, des secrets inouïs, insoupçonnés. Et un jour, avec l'aide de Hachem, quand j'aurai un peu de temps, on essaiera ensemble d'écouter ces 70 pirouchim, parce que, en fait, chaque pirouche, chaque commentaire ésotérique a une lumière à envoyer dans une galoute de une nation. Il y a 70 nations. Eh bien, ces 70 nations doivent recevoir une lumière pour pénétrer l'obscurité où ils vivent. Et c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait. Il n'a pas choisi de faire 71 ou 69, mais seulement 70. Parce qu'en fait, il nous faut guérir Gog ou Magog, qui est la valeur numérique 70. Maintenant, dans ce Bereshit-là, on peut ajouter quelque chose. Je vais ajouter 71e. Bara. Bara, c'est l'anagramme du mot BR. Voilà comment ça s'écrit Bara. B, Resh, Aleph. Vous aurez compris que pour ce cours, quand on diffuse, il faut connaître l'alphabet. Nous avons un jour diffusé tout l'alphabet avec ses résonances numériques. Il faille la connaître. Pour essayer de comprendre ce cours, se délecter du cours de Torah, il faille connaître la chose. C'est comme si quelqu'un, on lui sert un plat et il aime le sel. Ou quand il veut sucrer, il aime le sucre. Et il n'a pas de sucre et il n'a pas de sel. Comment il fait? Alors que la Torah est universelle. C'est-à-dire, elle est en même temps un sel et en même temps elle unit. Elle unit la personne d'une façon fusion, union, symbiose. Ça, c'est la Torah. Elle est universelle. Vous pensez, il faut la connaître. Ce sont les lettres de l'alphabet, le langage, la création. Il nous faut connaître la création pour pouvoir créer. Sinon, c'est impossible. Et donc, bara, shit, ça c'est marqué dans le Zohar. Mais bara, Bereshit bara, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé tout cela? Eh bien, bara, c'est l'anagramme du mot BR. BR veut dire un puits. Nous allons voir par la suite. Be'erot ha'mayim, les puits d'eau. Be'er mayim haim, les puits d'eau vivante.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'eau vivante? Eh bien, c'est la Torah. La Torah, elle, représente la vie. Marbe Torah, Marbe Haïm. Il est marqué dans les maximes de nos pères que plus on étudie la Torah, et on étudie bien, et plus elle rentre à l'intérieur du corps, elle nous fait raviver notre neshama. C'est avec cette Torah qu'un homme, il va vivre dans le Gan Eden. Sans cette Torah, c'est impossible. Comme expliqué le Havetz Haïm, Alva Shalom, si vous prenez le Havetz Haïm dans son Orahim, c'était dans son premier livre, ouvrage sur la halakha, et vous prendrez aussi celui du Gimel, celui le troisième sur Shabbat. Là-bas, dans sa préface, il a démontré par les Midrashim que Ashali Ase Otam Ha'adam Vahai Bahem, sur le texte qui nous dit que la Torah a été donnée parce qu'elle est une vivacité et elle te donne la vitalité. Et cette vitalité, c'est pas seulement Barol Amazé. Regardez là-bas Havetz Haïm, comment il a dévoilé cela. Et parce qu'elle va te donner en fait la nourriture dans le Olam Gan Eden. Là-bas, si tu n'as pas cette vie, tu ne peux pas vivre, c'est impossible. Comme ça, explique le Havetz Haïm, regardez là. Mais j'ai une preuve sur ça, ici dans le texte. Bereshit, c'est la sagesse, c'est la Torah. Bara, Be'er. Be'er, c'est un puits. Qu'est-ce que ce puits-là? Ce puits, c'est de là où Hachem Itbarach, il puise de l'eau, si l'on peut dire ainsi, et il déverse sur celui qui étudie la Torah, comme le Ham Israël. Le Ham Israël étudie la Torah, ou ceux qui soutiennent, ceux qui étudient la Torah, c'est une très grande mitzvah, d'ailleurs celui qui soutient, il est plus grand que celui qui étudie la Torah, parce que sans lui, il ne peut pas étudier. Comme il est marqué d'ailleurs on l'a fait dans Deutéronome, nous l'avons dit, Smach Zebulun Betzetecha Veissachar Be'aolecha. C'est incroyable. C'est marqué Smach Zebulun, sois content Zebulun. Zebulun, donc, c'est le fils de Léa. Et donc, on lui dit, sois content Zebulun. Lui, c'était un grand commerçant, très grand commerçant, Zebulun. Les Hof Yamim Ishkol. Il allait dans les bateaux pour aller chercher la marchandise et vendre. La pierre qui était enchâssée dans son nom, dans le pectoral, c'est le diamant. Blanc. Zevulun. Blanc. Le diamant, celui qui le porte, il est une ségoula pour... il confère. Le diamant confère le bénéfice pécunier dans les affaires. C'est marqué tout ça dans le Rabbeinu Behaye, sur la paracha. C'est marqué dans Rabbi Yitzhak Karo, le tonton de Rabbi Yosef Karo, et dans d'autres Mefarshim, le Hachir HaKadosh, Rabbi Moshe Hachir, 14e ou 16e siècle de Safed, dans son livre intitulé Torah Moshe, vous trouverez que le diamant favorise Bet Zevul. Bet Zevul, c'est aussi le Bet Amikdash. Zevulun, voilà un homme qui étudiait, certes, mais sa particularité, sa spécificité, c'est de faire des affaires. Mais cet homme-là, cet enfant-là, de Yaakov, il a gagné de l'argent, il a partagé avec son frère Issachar. Lui, Issachar est un âne musclé, qui porte le joug même quand il dort. Ça veut dire que quand il se réveille immédiatement, il rentre à l'étude de la Torah, parce que le joug de la Torah, on ne peut pas l'arrêter. C'est nuit et jour qu'il faut étudier. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Bereshit, parce que la Torah, elle s'appelle Reshit, comme l'explique Rashi. Et Reshit, c'est il fallait étudier Yoma Valayla, nuit et jour. Pour étudier nuit et jour. Comment tu manges? Viens Zevulun, il dit écoute, on fait un pacte ensemble. Toi, tu étudies et moi, je travaille, je te mets le pain dans ta bouche. Alors, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu à Zevulun? Smach Zevulun Betzetecha. Sois content Zevulun Betzetecha. Veissachar Be'aolecha. Et Issachar, sois content dans ta tente, c'est-à-dire dans la tente où il étudie. Il y a deux explications sur cela. Smach Zevulun Betzetecha, c'est-à-dire quand tu sors à travailler, va travailler. Maintenant, tu peux te poser la question, est-ce que je vais aller dans un bateau
Je dois prendre le bateau, il y a les océans. À l'époque, il n'y avait pas de moteur, il y avait des voiles. Si le vent du nord, il arrive très fort, il t'amène le bateau je ne sais où. Il peut te faire chamirer, briser le bateau aussi. Donc Zébouloun, il avait toujours peur d'y aller chercher la marchandise, le pain pour Issachar. On dit, t'inquiète pas. Et confiance, smah, ça veut dire sois content. Zébouloun, quand tu sors travailler. Pourquoi? Issachar, parce que Issachar, il est dans tes tentes. Dans tes tentes, c'est marqué. Pas Ohalecha, c'est deux tentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'aie pas peur. Parce que tu as deux tentes ici. Tu as ici, dans ce monde, et toi, on te donnera dans l'autre monde une autre tente. Un dénuptial, une souka très particulière pour toi. Donc c'est ça. Alors soit que tu étudies la Torah, tu mérites d'étudier la Torah, c'est sur la Torah orale, la Torah écrite, soit que tu aides à ceux qui étudient la Torah. Et les deux ressemblent à Shamaïm va Haaretz. Shamaïm, c'est le ciel, Haaretz, c'est la terre. Eh bien, Shamaïm, c'est le spirituel, le ciel, parce que la Torah, elle est comparée Esh et Maïm. La Torah est comparée au feu et elle est comparée à l'eau. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle Shamaïm, Shamaïm, Esh, Maïm, le feu et l'eau. Haaretz et la terre, c'est celui qui travaille pour récolter les besoins, pour vivre, hein, la récolte, le blé, l'orge, etc., pour amener à Haaretz. Voilà donc, a priori, on aurait pu penser que Shamaïm il est avant, puisque l'Éternel a créé Shamaïm avant Haaretz. Donc on aurait pu penser que Issachar est plus important, parce qu'il étudie la Torah, tandis que l'autre, il est encore matériel, si l'on peut dire ainsi. Certes, c'est vrai. Ça, c'est au début. Mais à la fin de la création, il est marqué, l'Éternel a créé tous les armées célestes, les armées terrestres, et c'est marqué après, Biyom, le jour, Asot, Hashem, Elohim, Eretz, Meshamayim. Le jour où l'Éternel, Dieu du monde, de Maaseh Bereshit, il a créé la terre et le ciel. Ça a changé. Au début, il a créé le ciel, oui, après la terre. Après, il a créé la terre et le ciel. Sur cela, discute Beth Shammai, l'école de Shammai et l'école de Hillel. Mais la réponse que je voudrais, moi, donner par rapport à ce commentaire que nous avons soulevé, c'est qu'en fait, au début, c'est vrai, celui qui étudie la Torah, c'est le plus important. Dans ce monde, il est le plus important parce qu'il se délecte de la Torah. Il se délecte tellement de la Torah, alors que l'autre, il est dans le commerce. Certes, c'est pas évident de faire du commerce, de transpirer, tu ne sais pas, tu as des craintes, est-ce que tu vas réussir, tu vas avoir la slaha, tu vas avoir la bracha. Et tandis que l'autre, ce qu'il étudie, c'est pur, c'est tout netto, c'est un bénéfice qui rentre dans tous ses membres. Et au moment où c'est un plaisir tellement grand d'étudier la Torah, il faut aussi pouvoir le faire. Et celui qui a déjà décidé d'être un âne musclé, c'est un âne, ça veut dire il est tamim. C'est un âne, pourquoi on l'a appelé Sarah un âne musclé? Parce qu'un âne ne cherche pas à comprendre. Il porte le joug sur lui, et il travaille et Hachem bitmimout. Il travaille Hachem avec naïveté, c'est-à-dire intégrité. Donc on a vu ça. Yaakov Avinu va naître, il va s'asseoir dans les tentes, les académies de Shem Va'eder, il va étudier la Torah, Ishtam Yoshem Ohalim. Ohalim, deux tentes. C'est-à-dire, en même temps que tu es dans ce monde, tu es aussi dans l'autre. Parce que la Torah, tu ne peux pas la faire descendre du puits, du BR en haut. Tu ne peux pas créer cela si tu n'es pas posé ici dans ce monde, dans cette tente-là. Il nous faut faire toujours la relation entre le haut et le bas. C'est ça, Shamaim ve'et haaretz. Et le ciel et la terre, Vav. Le Vav, c'est celui qui relie les deux. C'est un Vav qui est très important dans le Sefer Torah. Puisque nous pouvons le voir à chaque parchemin en haut, chaque lecteur qui monte, il pourra constater que
excepté quelques exceptions, Bereshit et autres, mais tout de suite après, le parchemin qui vient après, va, tout va. Il y a peut-être 7 ou 8 parchemins qui commencent avec une autre lettre. C'est le Rama, Rabbi Moshe Service, qui a amené ça dans un des commentaires sur la halakha. Peu importe. Donc, ça veut dire quoi? La relation qu'il y a entre celui qui aide, celui qui aide la Torah, et ça c'est une très grande mitzvah, s'il en a les moyens, il faut qu'il se précipite pour le faire. Pourquoi? Parce que là-haut, Be'aolecha, là-haut, c'est Zevulun qui a la priorité. Zevulun, on lui donne comme le Beth Amikdash. Beth Zevulach. Le mot Zevul, c'est aussi le Beth Amikdash qui s'appelle Zevul. On est un peu rentré dans autre chose maintenant. Donc il y a 2 choses à faire. Maintenant, regardez dans Bereshit, il y a aussi la notion du Shabbat. La notion du Shabbat qui est prépondérante pour Am Israël. Parce que si tu vois le mot Bereshit, Bara-shit, certes. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Bara-shit, il a créé 6 jours, il a créé le 7e jour. Mais si vous prenez le mot shit, qui veut dire 6 en araméen, le mot shit, c'est les initiales. Et ça, je le dis au nom de Rav Hida, Maran Ahida. Le shin, c'est Shabbat. Le yud, c'est Israël. Et le tav, c'est la Torah. Voici Israël qui est lié avec le Shabbat et qui est lié avec la Torah. La Torah est égale à Shalom et le Shabbat est égal à Shalom. Et Israël, il est au milieu comme le vav qui tiraille de là et de là. Le mot Bereshit, c'est aussi Bet Rosh, c'est-à-dire la maison à la tête. Il nous faut construire une maison qui soit toujours à la tête. C'est-à-dire que la Torah doit être la plus urgente dans ma tête, la plus vitale dans ma tête. Si on est hacham, ce monde-là ne dure que, si on mérite plus, bien sûr, pourquoi pas, on prie pour ça. Mais la vie d'un homme, c'est 70 ans. Comme David Amelech, il a vécu 70 ans. Si Hachem, il lui donne encore un bénéfice, hein, il lui donne un petit quelque chose en plus, eh bien, il vivra 80. Si Hachem lui donne un peu plus, il vivra 90 ans. Tout dépendra de comment il se conduit avec la nourriture, surtout. Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il ne mange pas. Comme a expliqué le Rosh, Rabbeinu Asher, puisque je parle de Rosh Baït, hein, Rabbeinu Asher a expliqué qu'il a vécu en Espagne, le grand rabbin d'Espagne, bien qu'il soit Ashkenaz, mais était le rabbin de Sfaradim en Espagne. Il a dit Verov aholaim ba'im al rov ha'achila. Plutôt, kol aholaim, c'est-à-dire toutes les maladies, ils viennent à cause de la multitude de nourriture. C'est-à-dire, on mange n'importe quoi, on mange, etc. Voilà donc, c'est le Shabbat, la Torah et Israël. Ça veut dire que les 6 jours de la semaine, un juif, Israël, il devra vivre avec Rosh Baït. Ma Torah, la tête, c'est Baït, c'est-à-dire le Shabbat et la Torah. Le Shabbat et la Torah. Le Shabbat, c'est normal, puisque Akadosh Baruch Hu, il a mis les 36 lumières à l'intérieur. Ce sont les 36 lumières que nous allons récupérer à Hanouka, le mois de Kislev. Lorsqu'ils ont trouvé la petite fiole avec le stempel, c'est-à-dire le tampon du Kohen Gadol, et qui pouvait allumer qu'un seul jour, ils ont allumé 16 jours en plus. Donc 8 jours, c'est-à-dire elle a dépassé l'entendement matériel du chiffre 7. Elle est partie au-delà, Yom HaShemini, c'est-à-dire elle est partie au Olam Haba. Bisrout Zé, Bisrout Shabbat, Bisrout Torah.
par la lumière de la Torah, des 36 lumières de la Torah, qui sont prescrites dans la Torah, par le mérite des 36 traités talmudiques explicités, ils ont mérité 36 lumières supplémentaires. C'est un miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle est la maîtresse de la shifha, de la servante, qui est le teva. Le teva, c'est-à-dire la nature. De la même façon que la servante se plie au commandement sans réfléchir de sa servante, de sa maîtresse, la même chose, la nature se plie, elle est soumise, condition de cette notice, hein, de ce conseil que l'Éternel nous a donné, c'est-à-dire la Torah. Voilà comment il faut voir les choses. Et puis après, nous avons le mot Israël, c'est ça qui est très intéressant dans ce petit cours que nous faisons, c'est que le mot Israël, il est collé avec le mot Bereshit. Pourquoi il est collé avec le mot Bereshit? Avec le lev, c'est-à-dire le lev et le mot Israël et le mot Bereshit. Alors la connexion, elle est très simple, et l'allusion, elle est éclatante. C'est que le mot Bereshit, c'est Rosh Paït, c'est-à-dire, il y a une tête pensante à cette maison. De quoi s'agit-il? De la maison du monde. Alors là, il y a un créateur qui est le Roche. Et Israël, c'est l'anagramme du mot Li Roche. J'ai une tête. Il ne suffit pas seulement d'avoir un cœur, certes, mais il faut avoir aussi la tête. Li Roche. Ce sont d'ailleurs les deux tests. D'ailleurs, une grande discussion dans les poskim. Lorsque quelqu'un est malade et qu'on signe l'arrêt de la vie, quoi. Qui est le test qui démontre cela? Qui est le témoignage de ça? Est-ce le test du cerveau ou bien celui du cœur? Très grande discussion dans les poskim. Mais en fait, ça c'est matériel, c'est vrai, mais dans le spirituel, ils sont ensemble. Et il est un verset explicite que Moshe Rabbeinu a dit dans Deutéronome. Tu connaîtras aujourd'hui, et tu ramèneras, tu transféreras la connaissance de la tête à la sensibilité du cœur. Mais il nous faut connaître les deux. Et celui qui les relie là à là, bien qu'en fait ils sont avec peut-être combien de palmes? Même pas, peut-être une palme. Mais ils sont tellement loin de l'autre, un de l'autre. Ils sont tellement, vous pouvez être un grand philosophe, et dans la pratique vous êtes zéro. C'est ce qu'il disait d'ailleurs Aristote. Il dit quand je fais le cours, je suis Aristote. Mais quand je dors, je ne suis plus Aristote. Et pourtant Aristote, il a atteint un niveau en moins de la prophétie. C'est le témoignage de Maïmonide dans le Guide des Égarés. Rambam a dit à Aristote, c'est-à-dire qu'il était tellement séparé de ce monde, tellement grand sage, qu'il a atteint des niveaux. Et pourtant, quand il dort. C'est plus le même. C'est incroyable. C'est ça. Et quand il faisait des bêtises. Comme Bil'am Aracha. Bil'am, ça peut être un grand philosophe. La tête, c'est une chose, mais le cœur, est-ce qu'il va ramener ça au cœur? C'est autre chose. Tandis que le peuple d'Israël, il a le Vav. Veyadata Hayom, tu sauras que Hachem, il est grand, etc., que la Torah, elle est immense, que la Torah, elle peut t'aider à créer des choses, elle peut t'aider à combattre le Yisarara, elle peut, si tu la prends comme l'Exir, mais va Hashevota les Vavecha. Mais il faut prendre le Vav, c'est un canal, hein, le Vav, c'est quoi? C'est comme un tuyau, vous faites passer la Torah d'ici, directement dans cette veine, directement au cœur pour la rentrer, va Hashevota les Vavecha. Sinon, c'est impossible. Voilà pourquoi le mot Israël termine par un lamed. Il connecte le bête du Bereshit, c'est-à-dire bête rabbatique. Il faut savoir que ce cœur, c'est quoi ce cœur? C'est quoi ce cœur? Alors, bien sûr, c'est un peu profond, mais nous allons dire quand même. Il y a marqué ici dans Maaseh Bereshit, il y a marqué 32 fois le mot Elohim. Elohim étant un des attributs divins, sacrés de Hachem, avec lequel il construit le monde. Il construit le monde. Elohim, dans le système séphérotique, c'est le Shoresh Bina, Bina Ilaha, c'est-à-dire, c'est
Bina, c'est binyan. Celui qui fait donc cette binyan, cette construction, c'est Elohim. Elohim, le nom de Hachem. Pour construire ce monde, c'est pour ça qu'il a commencé avec la lettre Bet aussi, parce qu'elle est binyan, elle est construction. Et tout ce qui est construction, il est beracha, il est bénédiction. On voit d'ailleurs toutes les personnes qui ont réussi dans l'étude, c'est-à-dire ils ont un peu de bina, après ils ont construit quelque chose dans leur vie, ils ont réussi, soit je sais, un doctorat, ou d'être avocat, ou d'être médecin, généraliste, il a son cabinet, donc l'intuition, la yédia est là, mais il l'a mis dans la pratique, quand il voit ses patients, il est content parce qu'il est passé de la bina à la beracha par le vav. Il a transféré ça à ça, il a concrétisé les choses. C'est ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a pensé avec Bereshit, mais il a créé avec le binyan, avec le Elohim. Ça, il y a 32 fois Elohim. C'est pas fortuit que ce chiffre 32 apparaît. D'ailleurs, vous savez que dans les dents, ici, dans la dentition, il y a 32 dents. 32 dents. Et je pense aussi que les dents, c'est la matière la plus dure qui est dans le corps. Plus dure, ça veut dire la plus forte. Comme le nom de Elohim, qui est la force de la construction. Parce que l'Éternel, avec la pensée, il a pensé, mais il fallait hacher. Il fallait mâcher tout ça. Il l'a mâché avec cet attribut qui est le binyan, c'est-à-dire de s'affairer directement dans la chose et de la construire. Mais il existe aussi 32 havayot. Havayot, ça veut dire accompagné toujours de la bina, c'est-à-dire, on va dire, elle est la matrice. Hein? Cette matrice, elle a reçu de quelqu'un, non? Elle a reçu d'un mâle femelle. Donc elle a reçu de Chokhma, sagesse. Papa, on l'appelle dans le Zohar papa. Abba, Ima. Papa, maman. C'est-à-dire, ce sont des forces mâle-femelle, mais dans un niveau de papa-maman. Parce que mâle-femelle, ça existe sur Ben Bat, un garçon, une fille. Mais ici, c'est un peu plus haut, c'est papa-maman. Le papa a donné la sagesse à la bina elle a pris cela et elle l'a matérialisé dans ce monde du Teva, dans la connaissance du Teva. Il y a aussi, dans la Chokhma, c'est-à-dire dans la sagesse, il y a 32 Havayot. Donc ça me fait Havayot, ça veut dire tétragramme, c'est-à-dire 32 sentiers de miséricorde. Vous comprenez? C'est un peu profond, mais moi je ne comprends pas ce que je dis. Et en fait, le calcul des deux, ça veut dire 64. Puisqu'il y a 32 Elohim, 32 Havayot, eh bien ça fait 64. 64 c'est quoi? C'est digne, c'est-à-dire jugement, la justice. C'est pourquoi ce monde-là, il est justice, trop justice. Kulam gzerot me'et Hashem itbarach. Ce sont tous des décrets de l'Éternel. On ne peut rien comprendre dans ce monde. Digne. Et c'est ça qui fait la grandeur de Hashem. Maintenant, avec ça, je voudrais comprendre une autre question. La lettre Aleph est venue chez l'Éternel. Elle lui dit, moi, je suis la lettre Aleph, la première. C'est-à-dire, l'Éternel a la Chokhma et il a, allez, on va dire, il a formé les lettres. Puisqu'il s'est servi de Elohim, donc il a formé les lettres. La forme des lettres a une indication. Elle révèle des visions. Elle révèle des secrets avec lesquels on peut créer. Pour ça, il fallait imaginer. Alors, elle était l'outil de Dieu. La Torah était l'outil, la nourrice, si on peut dire ainsi, de Dieu. Et donc, il a pris son stylo, et il a dessiné la lettre Aleph. Comme on la connaît, dans la Bereshit. Après, il a dessiné le Bet. Si Hachem, tu as commencé avec la lettre Aleph, c'est que tu as une raison. Très bien. C'est que je suis importante. Donc, je suis importante. Si je suis importante, pourquoi tu n'as pas commencé avec le Aleph? Pourquoi tu as commencé avec le Bet, ce qui vient après? Tu vas me dire, il y a une raison. Pourquoi pas avec le Gimel? Alors, l'Éternel lui a répondu quelque chose qui mérite d'être bien compris.
Il lui dit parce que la lettre Aleph, qui est la première, qui est l'enseignement aussi, Alouf, Ulpan, eh bien cette lettre-là, elle indique par ailleurs la malédiction. La Shon, un langage Arira, Arira c'est-à-dire de malédiction. Arur, Arur, maudit, malédiction. Tandis que le bête, j'ai choisi le bête, parce que le bête, lui, il indique la beracha, la bénédiction. C'est très intéressant cette réponse-là. D'abord, je n'ai pas compris ce qu'ils disent, nos sages ici, parce qu'il existe un mot qui commence par Aleph et qui veut dire Arira, c'est-à-dire Arur, malédiction, maudit. C'est pour ça que je ne commence pas. Mais j'ai une question. La lettre qui commence par le Emet, c'est-à-dire la vérité, commence pas par Aleph, commence par Aleph. Emet. Si c'est le Emet, ben commence par Emet, par l'Aleph, parce que le Aleph c'est Emet. Ça c'est la première question. La deuxième question est de savoir que il lui a dit comme ça. Lorsque l'Éternel lui a répondu donc qu'il ne pouvait pas le poser en premier dans la Bible parce que elle indiquerait la malédiction, elle s'est tue, elle n'a rien dit. Elle a dit, elle a accepté ce qu'il a dit à Kadosh. Ce qu'il a accepté, il lui a dit, je vais te dire quelque chose maintenant, je vais te récompenser que lorsque dans 26 générations, je vais faire descendre la Torah par Moshe Rabbeinu et je vais parler au peuple d'Israël sorti d'Égypte, le 50e jour après la sortie d'Égypte, eh bien par ta lettre, je commencerai à parler. Et c'est ce qui est marqué, le vocable de Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Misraïm. Je suis l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel a commencé les 10 commandements, 10 paroles de commandement par la lettre Aleph, Anochi. Voilà la récompense que Dieu lui a donnée. Mais elle a dû attendre 26 générations quand même. Il y a une profondeur dans ce texte qui est insoupçonnée. Je vais vous dévoiler un tout petit peu ce que je peux comprendre. Je viens de comprendre que la lettre Aleph est le chiffre 26. Il est écrit déjà. Dans le Sefer de Sodi Radia du Rokeah, Rabbi Elazar de Garmiza, il a marqué que la forme du Aleph c'est Yud, Va et Yud. Yud c'est 10, Yud c'est 10, donc c'est 20, et Vav c'est 6, 26. C'est très intéressant ça. Mais je viens de comprendre pourquoi. Parce qu'il fallait attendre 26 générations pour recevoir la Torah. Autrement dit, que celui qui est modeste, qui s'est tué, bien qu'il est le premier, qu'il aurait dû être le richite, hein, normalement, c'est lui qui doit recevoir la place. Mais quand il advint une épreuve, à celui qui est grand dans la hiérarchie, des fois même dans l'intelligence, eh bien celui qui le dépasse, c'est comme par exemple Ephraïm et Ménaché. Vous avez compris la stupéfaction qu'il a eu Yosef, à Tzadik, devant son père. Il lui dit, sèche-toi, calme-toi Yosef, il lui dit. La main droite, je la mets sur la tête d'Ephraïm, et la gauche sur la tête de Ménaché. Laisse-moi comprendre. Ce que je sais, tu le sais. D'accord? Ce que tu sais, toi, Yosef, je le sais, lui dit son père. Mais ce que moi je sais, tu ne sais pas, toi. Et bien sûr que Akadosh Baruch Hu, il sait. Pourquoi le Aleph est le plus intelligent? Parce que le Aleph, c'est la première. Mais le problème, c'est qu'elle est effacée. Et c'est ça le problème. C'est effacer le premier, c'est très difficile pour le Aleph, mais il faut savoir se taire. Et quand on se tait, on atteint un autre niveau qui s'appelle Emet. Et c'est la raison pour laquelle, Akadosh Baruch Hu, immédiatement, écoutez bien, Bara Elohim et, Bereshit, au commencement, il a créé Elohim et, la fin des mots, Bara, Aleph, Elohim, même, et, Tav, Emet. Comme s'il lui disait Torah Emet. La Torah, elle s'appelle Torah de la vérité.
Toi, tu t'es tu, même si ce n'est pas la vérité. Mais tu t'es tu. Tu as accepté ce que je fais. Ben, tu as une grande beracha. C'est quoi? Bezot beracha. Je vais te donner la beracha la plus grande dans 26 générations. Et j'ai compris comme s'il comptait le Yud, Vav, Yud, 26 pour aller le transporter là où Moshe Rabbeinu, Ish HaEmet, l'homme de la vérité, va recevoir Torah Emet, Natan Lano, pour commencer par Anochi Hashem Elokecha. Et Anochi, c'est la valeur numérique 81. Et 81, c'est la valeur numérique Kissé, c'est-à-dire le trône, la chaise. Ça veut dire que le Aleph qui s'est tu au début de la création, c'est lui qui s'assoit dans le trône divin, c'est-à-dire avec la Torah. Voilà pourquoi des fois il ne faut pas se disputer. Il ne faut pas se disputer quand il y a des agissements incompréhensibles dans certains cas, dans la communauté, soit dans la famille, soit ici. Bon, ça ne manque pas d'exemples. Ben, il faut toujours se taire. Je vais vous donner encore une autre preuve qui est très très belle, qu'on apprend de là. Ulgad Amar Baruch Midbanim Gad. Dans la paracha de Deutéronome qu'on a lu dans les autres paracha, Moshe Rabbeinu va bénir la tribu de Gad. Et il lui dit Ulgad Amar. Et à Gad, il a dit, tu es un garçon béni. Et là où est enterré, dans son territoire de Gad, est enterré qui? Helkat Mehokek Safoun. Helkat, c'est la partie de la terre. Mehokek, celui qui a gravé, Safoun, il est enterré. Safoun, Mehokek, Helkat. Ça veut dire, Safoun, c'est enterré, caché. Mehokek, qu'est-ce que Mehokek? Le grand scribe. C'est qui le grand scribe? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est enterré à Arnevo, de la partie de Gad qui est restée en dehors des restes Israël dans le Jourdain. Et là, est enterré Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il a accepté d'être enterré dans cet endroit? Bien, le remez et le sot se trouvent dans le mot Ulgad et Agad. Ça veut dire Ulgad. Eh bien, Ulgad, ça vient du mot, l'anagramme du mot Gadol, grand, et ça vient du mot Dagoul, fanion. Dégel, c'est le dégel. Hein? Le dégel, c'est le fanion, c'est le drapeau. Le dégel, il est haut. Normalement, dans les fanions, on devait placer Gad, qui était avant un des autres enfants des servantes, donc de Rachel, Bilha, Zilpa, on devait le placer avant son frère, puisqu'il était grand. C'était le Gadol. Et on ne l'a pas fait. Mais mon cher Rabbeinu, il sait pourquoi. C'est Hachem qui lui dit, qui lui dicte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué, il n'a rien dit. Ani Gadol, moi je suis grand. Et dans le Dagoul, dans le Dégel, on ne met pas en priorité le Réchit, les prémices. C'est violer ici la loi de l'hierarchie. Ça crée beaucoup de problèmes, tout ça. Il s'est tué, il n'a rien dit. Pour cela, Moshe Rabbeinu a dit, je choisis, moi, le Gadol Ador, le grand de la génération, je choisis d'être enterré dans ton Helka, dans ton territoire. Des fois, il ne faut pas s'insurger, il faut garder le calme. Regardez, tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait pour un bien. Des fois, ce n'est pas le bien matériel, comme on a l'habitude de le voir, de le penser. Des fois, c'est mieux le bien spirituel que le bien matériel. Comme ici, comme Moshe Rabbeinu il est enterré là-bas, il lui a apporté la bracha. De là, le troupeau. Les troupeaux de Gad étaient innombrables. Bene Gad ou Bene Réhouven, c'est connu l'histoire des enfants de Gad et de Réhouven. La multiplication des troupeaux, la richesse colossale. Voilà ce que ça veut dire Bara Elohim. Donc le Aleph, il est en absence. Maintenant, écoutez-moi bien. Si on a écrit 32 fois le mot Elohim, ça veut dire la rigueur, la justice. On a écrit aussi 32 fois le mot Havaya, c'est-à-dire la tétragramme, la bonté, l'attribut de la bonté. Qu'est-ce qui nous manque pour faire Amonai, Aleph, Dalet, Nun, Yod? Il nous manque Aleph. C'est tout. Nous avons obtenu 64 qui est la valeur numérique Din, la justice. Mais comment on va adoucir le Din? Aleph.
Aleph, c'est avec Aleph. Celui qui est absent dans la création, c'est celui qui va mériter d'adoucir le dîn. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire un hidouche gadol. Combien des fois on raconte des histoires, et ça m'est arrivé à moi aussi, que on est des fois humilié par certaines personnes. Où il a fait une humiliation grandiose. Et lui, il n'a rien dit. On raconte par exemple, en Eretz Israël, dans une yeshiva, que un des familles, père de famille, qui voulait inscrire son fils dans tel yeshiva, que je ne citerai pas le nom, il n'a pas été accepté. Et un jour, le père, il a perdu son repère, il a commis des impairs. Il est rentré dans le Beth Midrash, et devant tous les élèves qu'il y avait là-bas, il a humilié le directeur de la yeshiva. Voilà comment ça se passe. Ah bon, c'est un peu légitime, mais c'est pas bon ce qu'il a fait. Faire humilier quelqu'un, c'est mérité. C'est mieux de plonger dans un four que d'humilier quelqu'un en public. Et le Rosh Yeshiva n'a rien dit. Il s'est tué. Qu'est-ce qu'il a fait le Rosh Yeshiva? Il est sorti immédiatement. Il est rentré chez lui à la maison en train de réfléchir. Et voilà qu'il appelle une personne à 4 heures du matin. Il appelle une personne et à 4 heures du matin, il le réveille, l'autre il se réveille. Il dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Je sais que tu n'as pas d'enfant. Ça fait 10 ans que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Regarde, j'ai un grand mérite maintenant. Je possède entre mes mains un grand pouvoir de création. Création, oui. Quoi? Il vient d'être humilié devant tous ses élèves. Il n'a pas dit un mot. J'ai un grand mérite devant le ciel. Dans le ciel, on m'a marqué quelque chose de grandiose pour ma neshama, sa neshama quand elle quittera ce monde. Même dans ce monde-là. Pour obtenir la richesse, le pouvoir, tout peut obtenir. Eh bien, tu sais ce que je vais faire? Ce mérite, je ne le veux pas pour moi. Hein? Je ne le veux pas. Moi, je récuse le mérite pour moi, mais je demande à Akaloukou de te le transférer pour toi, pour que tu puisses avoir un enfant. Ou des enfants. Bon, vous imaginez un peu ce qu'il a fait, ce Rav? C'est grandiose. C'est énorme. C'est difficile de faire ça. C'est contre nature. C'est contre nature. Il l'a fait. Un mois après, la femme de Ted est tombée enceinte. Et il a suivi, Baruch Hashem, une grande descendance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi cette notion-là? C'est ça Hachem et ça Elohim. Elohim, il y a 32. Hachem, il y a 32. On les mélange ensemble, ça fait encore 10, c'est que 64. Mais l'absence du Aleph, de la création, elle vient nous ajouter qu'il est alouf, c'est-à-dire il est général. Lorsqu'on se sent général et on dompte tous les serviteurs ici qui jaillissent en nous pour nous mettre en colère, pour nous énerver, pour nous enflammer, et on les dompte, c'est ça le Aleph. Et comment on peut dompter tous ces tigres que nous avons à l'intérieur de nous? Comment? Parce que le Aleph, c'est 26. Tu fixes devant toi Yud Kevavke, le nom de l'inclus. Tu fixes devant toi Rosh Maït, Bereshit, la tête de la maison. Tu prends cette fixation que tu as. Quand quelqu'un t'a humilié, tu n'as rien dit. Tu deviendras Rosh Maït. Tu deviendras un grand Rosh Yeshiva. Tu deviendras quelqu'un qui annoncera des choses dans le monde, quelque chose de grandiose, qui peut donner la création aux autres. Tu peux faire des brachot extraordinaires parce que tu t'es tué. Et je vais terminer avec une preuve. Écoutez bien. Il est marqué dans le texte. Tout ce monde-là était créé par la parole de Dieu. Certes, Bereshit bara Elokim. Il y a 10 paroles qui ont créé le monde. Sur quoi le monde y tient? Sur quelle personne au monde nos sages s'intéressent? Sur qui il tient? Sur la Torah, certes. Il tient sur 3 piliers, mais plus encore. Tu as beau étudier la Torah, tu as beau faire la tzedaka, tu as beau faire le culte, la prière, c'est pas encore suffisant pour tenir le monde. Nos sages, à propos du verset qui est écrit dans Job, Tolé eretz al belima. J'explique. Tolé, il suspend la terre
Eretz, la terre. Al Beli Ma. Sur rien du tout. Beli, Beli c'est rien, Ma, rien. Rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai. Regardez le ciel. Sur quoi il tient? Il y a des piliers? Il n'y a pas de piliers. Il n'y a pas de piliers. Il y a des fondations? Il n'y a pas. Hakadosh Baruch Hu n'est pas comme un être humain. D'abord, on met les poteaux, après on met le toit. L'Éternel, il a créé son toit, le gag, en haut. L'Éternel, il a, dans le ciel, il a déposé suffisamment mon ciel avec tout ce qu'il contient sur du vide. Ben, sachez, c'est pas seulement le ciel, même la terre. La terre, elle tient sur quoi? Sur l'eau. Ben, elle tient sur quoi? Pourquoi alors il se balance pas comme un bateau? Hein? Tolé Eretz al Belima. Il tient la terre sur rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire sur rien du tout? Il doit avoir des piliers. Nos sages viennent et interprètent quelque chose de magnifique. Ena olam mitkayem, je traduis. Le monde ne tient et la bémi chez Bolem Piv Besharat Meriva. J'explique. Le monde tient que sur la personne qui ferme sa bouche au moment d'une dispute. Il dit rien. Le monde y tient grâce à lui. Al-Belima. Il ne dit rien. Au moment où il y a une petite histoire, et il dit rien. Surtout, Eretz, c'est quoi? C'est matériel, c'est la terre. C'est-à-dire qu'on peut se disputer, comme on va le voir. Caïn et Abel, ils se sont disputés pour ce monde, sur cette terre-là. Caïn a voulu tout, il a voulu être propriétaire du mobilier, l'autre de l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la guerre qu'il y a toujours entre les associés et compagnie. Eh bien, il faut se taire. Et le monde y tient grâce à Dieu. J'ai expliqué, grâce à ça, la bénédiction qu'on peut donner à quelqu'un quand on se tait, Belima, parce qu'on n'a rien dit, ben ça se transforme Bémila. Bémila. Bélima. Bémila, ça veut dire que tu peux bénir quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Il a un enfant, tu peux même mériter d'assister à Brit Mila d'Elion Navi. Pourquoi? Bereshit. Berit Esh. Parce que c'est l'alliance de feu. La Torah est une alliance de feu. Il faut prendre ce feu-là, savoir le diriger vers le haut. Quand tu diriges le feu vers le haut, tu obtiens toutes les directions de la Kadosh Baruch Hu. Et Ratson, que la Kadosh Baruch Hu nous aide, il y a beaucoup à dire. Mais on essaiera, Be'ez Hashem, de faire un deuxième shiur, peut-être pour Rosh Chodesh, en direct, pour expliquer les choses qui arrivent dans ce monde, avec des indications que nous avons commencé dans Rosh Hashanah Rabbah. D'abord, je voulais vous remercier à tous et à toutes, avec vos commentaires et vos compliments, tout ça. Merci beaucoup. Mais ce qui m'importe, et ce qui importe tous les rabbinim, c'est quand on voit que le peuple d'Israël est associé dans la nuit jusqu'au petit matin, il est associé à écouter un cours de Torah. Et ça, c'est une preuve d'amour de la Torah. Vous pouvez, grâce à ça, faire des choses merveilleuses. Maintenant, je termine avec une ségoula que j'ai entendue d'un Rav. Et c'est le Gaon Arizal. Arizal, c'est celui qui a dit cette ségoula. Chaque semaine, nous avons par exemple le livre de Bereshit. Oui, le livre de Bereshit, il a des chapitres. Il a des versets. Dans chaque péricope, il y a des chapitres, des versets. Alors, le Arizal a dit quelque chose comme ça. Il faut prendre chaque semaine. Voilà. Nous allons avoir 54 parachiotes. Chaque semaine, vous allez prendre à partir de... Vous laissez 26 versets. 26 versets qui sont écrits. Et vous commencez à lire à partir du 27e verset. Hein? On va donner par exemple ici l'exemple. Voilà. J'ai compté 26 versets et je lis. Vayomer Elokim naase Adam betzalmenu kilmotenu. L'Éternel a dit faisons un homme. Tu vois, le 26e verset c'est faisons un homme. C'est beau ça. Naase Adam. Faisons un homme. Le 26e verset. Donc, vous, à partir de là, vous commencez à lire encore 26 versets. En l'occurrence, dans cette paracha, sur quoi ça va tomber? J'ai compté donc 52 versets.
je tombe dans le verset de la création de la femme. Lorsque l'Éternel a endormi Adam Arishon, il a pris une de ses côtes, il a formé une chair et il construisit la femme qu'il a extrait de l'homme. Adam, il a amené à l'homme. Je pense que c'est une puissance ici. En tous les cas, pour cette fois-ci. Donc, vous prenez le livre de Bereshit, vous comptez 26 versets, vous commencez à lire le 26e aussi. 26. Vous allez jusqu'à 52. Voilà, 26 versets, vous lisez. Toutes les semaines. Ici, regardez, on peut trouver le mazal du Shidour. C'est important. Il y a la création de l'homme, c'est le 26e verset. 52e, il y a la création de la femme, c'est-à-dire le Shidour, le mariage. C'est magnifique. C'est incroyable. On peut prier à tout groupe. Alors, pas parce qu'il y a des choses magiques dedans. Pas du tout. Parce que la Torah de Hachem, elle est émette. Elle est tellement émette, il faut avoir la tmimout. Le conseil de la Torah, c'est le lève. Le lève, cherche pas, il voit rien. Le cœur ne voit rien. Il faut lui dire fais, le cerveau lui indique la dictée de faire, il fait bitmimout, naïvement, fait naïvement. Ce que nos sages ont dit, il faut le faire. Et puis, Hakadosh Baruch Hu, il amène la Yeshua, il amène la Parnassa, il amène la Bracha, Kol Tov Lachem et Shabbat Shalom.